États généraux de la langue picarde organisés par l'Agence pour le Picard. Ils se sont tenus à Arras le 14 novembre 2015. Le thème de cette deuxième table ronde s'intitule Le Picard et les enfants, une langue étrangère, la transmission est-elle possible? Quelle politique culturelle pour les enfants? Le Picard et les enfants, c'est pas simple parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Traducteur de Tintin, du Petit Nicolas et des Simpsons, Bruno Delmotte est animateur d'ateliers Picard à la Maison de la Culture de Tournai. Je suis arrivé dans une deuxième primaire en Belgique, c'est à peu près 7 ans, des enfants de 7 ans, il y a une dizaine de jours, et je suis arrivé dans une classe où c'était une langue étrangère. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus un enfant qui savait même un mot. Donc j'ai été très bien reçu, ça les a beaucoup amusés. C'est l'instituteur qui m'appelait. Mais voilà, on se retrouve confronté à des problèmes du coup de méthodologie, quoi. Parce qu'il y a 20 ans, quand on avait des enfants qui avaient encore une certaine connaissance de la langue, on avait une base de départ. Maintenant, on se retrouve avec rien, donc il faut tout réinventer. Alors j'ai été dans une classe du secondaire le lendemain, donc là c'était des gamins qui avaient 16-17 ans, et là par contre il y en avait, les petits c'était en ville, hein. La classe de secondaire c'était en ville aussi, mais il y avait des jeunes qui venaient de la campagne aussi, et là j'ai quand même eu de beaux restes, donc tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais enfin en gros la langue est quand même dans un état de décomposition assez avancé. Et est-ce que sans beau reste, c'est-à-dire sans mots connus de ces enfants-là, on arrive quand même à les sensibiliser à quelque chose ou à leur donner envie, ou pas, ou finalement ils restent complètement étrangers? On arrive à leur donner envie, ça c'est sûr, parce que les enfants du primaire sont très curieux, c'est un excellent public. Et donc, moi j'arrive et je leur parle directement picard, hein, je leur parle pas français. Alors ils me regardent avec des grands yeux, puis petit à petit je leur explique ce que je suis en train de dire, pourquoi je suis là. Et puis après, quand ils voient, on peut utiliser toutes sortes de moyens d'accroche. Hein, il y a des Tintins, il y a des Astérix, il y a les Simpsons, il y a Martine, il y a toutes sortes de choses qu'ils connaissent et qui parlent picard. Et donc le fait que c'est une sorte de reconnaissance pour les enfants. On rejoint aussi la notion d'histoire dont on parlait tout à l'heure, leur parler de l'histoire de la langue. Oui, alors systématiquement, je leur parle de l'histoire de la langue, même les jeunes. Et donc, je leur fais comprendre très vite, en quelques minutes pour les plus jeunes, mais ça peut prendre 20 minutes ou une demi-heure pour les plus grands, parce que j'interviens de la maternelle jusqu'à 18 ans en fait. Et je dois aller dans une haute école, donc c'est une université, une fac chez vous, la semaine prochaine. Donc pour les plus âgés, je prends plus de temps. Et alors là, ça leur apparaît très clairement, c'est lumineux, quoi, que c'est du latin en fait, qu'on est en train de parler latin, qu'on parle français, picard ou wallon ou autre chose, on est en train de parler la même chose. Alors comment la chose est-elle perçue par les autorités? Alors les autorités, Nadine a parlé tout à l'heure des décrets, enfin du décret FEO, il y en a eu un avant qui s'appelle le décret urbain. C'était en 84 si j'ai bonne mémoire, et dans ce décret, il était dit que les enseignants pouvaient avoir recours au patois, enfin je sais plus, on disait dialecte à l'époque, dialecte dans le cadre du cours de français, pour aider les enfants, sous-entendu, à parler mieux français, donc leur dire dites pas comme ça, dites comme ça. Donc c'était un peu l'idée, mais ça permettait, il y avait quand même une porte qui était ouverte. Alors on a essayé, comme l'a dit Nadine, on a fait des formations pour les bibliothécaires. Il est question qu'on en fasse pour les enseignants, mais là on n'est pas encore très loin, parce que l'éducation, ça c'est encore une autre citadelle. Et les autorités en fait sont indifférentes, je dirais. En fait, les gens s'en fichent complètement. Tout ce que je fais, c'est comme tout ce que font des bénévoles dans les écoles, c'est du franc-tireur. C'est juste de la bonne volonté de certains enseignants qui savent que c'est permis, de certains chefs d'école qui acceptent que les enseignants nous appellent, et de bénévoles. Moi, j'ai la chance de travailler pour la Maison de la Culture de Tournai, qui est un gros centre culturel, hein, transfrontalier. Hier soir, j'étais à un spectacle de danse contemporaine à Courtrai, parce qu'on a un festival, l'île Courtrai-Tournai,
sur l'Eurométropole, donc on s'occupe principalement d'art vivant contemporain, d'art plastique aussi, de cinéma, mais dans la Maison de la Culture de Tournai, comme dans la plupart des centres culturels, on accepte que la langue régionale soit une préoccupation. Alors à Tournai, c'est un cas spécial parce qu'il y a quelqu'un, moi en l'occurrence, qui passe une partie de son temps professionnel à ça. Et donc ici, je suis venu avec un véhicule de service. Voilà. Donc vous voyez, pour moi, je suis qu'une allure ici. Je suis tout à fait à l'aise dans mon travail par rapport à ça. Mais sinon, il n'y a rien de systématique, c'est que du franc-tireur. On est des espèces de Don Quichotte, chacun dans notre coin, et on part en ordre assez dispersé. Alors pour essayer d'avoir un semblant en tout cas de communication sur ma région, donc la région de Tournai, on va dire Tournai, Atmoucron, sont les 3 arrondissements que nous couvrons. Comme je programme, ça c'est une chance, les spectacles et les activités pour l'école du centre culturel, j'en profite pour mettre à côté des spectacles de danse contemporaine, de théâtre, de chansons, et bien j'en profite pour proposer ces animations, et donc l'information passe systématiquement à tous les niveaux de l'enseignement, dans les écoles, dans les établissements scolaires. Ils ont l'info, ils m'appellent pas, ça. Tu disais l'éducation c'est autre chose, c'est-à-dire c'est-à-dire que pour les bibliothèques, le secteur des bibliothèques, c'est une partie du ministère de la Culture, donc on a eu facilement accès. Tandis que le ministère de l'Enseignement, c'est une autre administration, et là, c'est beaucoup plus hiérarchique, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, on y arrivera peut-être, hein, Nadine, je ne sais pas. On espère. Alors peut-être avant de passer à notre intervenante, encore une question, la transmission, alors comment tu t'y prends? Comment tu abordes la chose? Bon, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, selon bien sûr le niveau de la classe, mais ludique, pédagogique, historique J'improvise, je fais un mix un petit peu de tout ça, donc j'arrive, je vois un petit peu l'état d'esprit de la classe, et alors je leur parle picard, je vois comment ça réagit, je mets un peu plus de français, un peu moins, et il y a du ludique, hein, je distribue des petits dessins par exemple aux enfants, et alors on doit retrouver ce que c'est, puis je leur dis quand vous rentrez à la maison, demandez à papa, maman, et s'ils ne savent pas, ce qui est de plus en plus le cas, demandez aux grands-parents, demandez à pépère, à mémère, et alors, et si pépère et mémère ne savent pas, c'est les arrière-grands-parents, c'est plutôt ça maintenant, et de vérifier ce qu'on a trouvé en classe, parce que je leur dis aussi, bon, on va dire une cahière à tourner, mais il y a des endroits pas loin où on dit une cahielle, et il y a des endroits où on dit une selle, par exemple. Donc je leur dis vérifier, comme ça leur permet d'avoir un retour à la maison, et je crois qu'en général, j'ai très peu de retours négatifs hein, de la part des parents, et je brandis tout le temps le décret FEO devant les enseignants, en disant, regardez, je ne suis pas un terroriste, par les picards, tout le monde peut le faire, c'est dans la loi, c'est passé au journal officiel. On parlait de méthode à l'instant, justement. Joël, vous, c'est plutôt de la méthode que vous apportez avec le spectacle, les livres pour enfants, c'est de la fabrication de méthode. Oui, enfin, bon, moi je rejoins aussi Bruno sur le fait déjà de dire que c'est un peu du bénévolat que je fais, donc c'est un peu aussi selon les opportunités. Productrice et créatrice de spectacles, Joëlle Jonas est aussi auteure de livres pour enfants en picard. C'est pas quelque chose d'officiel, je travaille à la demande, surtout par le biais de l'association FIDIT, André qui m'a fait connaître des enseignants, mais c'est vrai que nous, dans le Valenciennois, donc moi je suis de Nain, donc j'ai essentiellement intervenu dans le Valenciennois, c'est très difficile de faire accepter le patois. Donc là encore, je rejoins aussi Pierre Delannoy tout à l'heure qui disait, voilà, moi j'utilise souvent le mot patois avec les enfants, mais voilà, il ne faut pas en avoir honte, et à chaque fois je fais toujours un peu l'historique aussi, toujours, hein, quel que soit l'âge des enfants, je fais toujours un peu l'historique pour apprendre que c'est du Picard valenciennois, nous on l'appelle le rouchi, mais on dit aussi le patois, et vraiment ça pose pas problème, c'est dans notre tradition. De toute façon, moi je suis fille de mineur, donc j'ai toujours entendu dire ce mot-là, et je ne vais pas changer autre pour ça. Alors après, pour ce qui est de la méthode, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est tout ce qui est théâtre et conte. Donc moi je viens au patois avec les enfants par ce biais-là. Donc je leur raconte des histoires issues de la tradition, donc des contes que tous les enfants connaissent, c'est Blanche-Neige, c'est Cendrillon, c'est les 3 petits cochons, et moi je les ai adaptés en
en picard, en rouchi, enfin en ch'ti, et je les fais passer comme ça aux enfants. Et ensuite, je monte des spectacles avec eux. Donc moi, ce qui m'intéresse, que je fais surtout avec les enfants, c'est du théâtre. C'est monter des petites scénettes. Et bon, par contre, par rapport à Bruno, moi, je constate quand même que dans le Denaisie, dans le Valenciennois, il y a quand même encore une petite connaissance du langage des parents, des grands-parents. Alors, quelquefois, pas souvent à bon escient, malheureusement, chez nous, c'est très très souvent encore considéré comme du français déformé. Donc moi, je m'astreins à expliquer aux enfants que ce n'est pas du français déformé, que c'est donc une langue qui est issue du latin, etc. Mais il y a encore quand même quelques mots qui restent connus, donc je ne pars pas complètement en territoire inconnu avec les enfants. Donc ça me permet de faire passer assez facilement des mots, donc je leur apprends des mots et ensuite on apprend des scénettes en rouchi et c'est comme ça que je fais passer la preuve par l'image, peut-être on va regarder. Oui, voilà, donc là il y a des petites, des extraits d'un spectacle. Laquelle Demande Olivier. Alors, je ne vois plus. La première, peut-être, je n'ai pas du tout. Chanson 2, ça s'appelle la première. Oui, alors en fait, je crois que les 4 sont issus du... Non, il y en a 3 qui sont issus du même spectacle. Ça s'appelle, c'est une parodie du Petit Chaperon Rouge, donc que j'ai appelé Vert Cotron, et que j'ai monté avec des CM2. Donc dedans, il y a, voilà, et dedans, il y a des chansons, parce que j'aime toujours mettre des chansons en plus. Et là, c'est donc une petite chorale... Voilà. Que ce soit patoisant ou français, le théâtre c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc des enfants dont c'est pas du tout la culture sont venus au patois avec une remarquable facilité et quelquefois c'est même eux qui prononcent encore mieux que les autres enfants. Et vraiment, bon voilà, moi c'est vraiment par là que j'arrive à faire passer ce que je veux faire passer. Quand on a vu la partie histoire, qu'on a joué un petit peu, j'utilise évidemment la littérature. Et ça, c'est absolument capital parce qu'on a énormément d'auteurs. Je pense à Paul Mailleux, à Paul André, et puis il y en a d'autres. Hein. Je vois à l'occasion d'autres auteurs d'autres régions. Maintenant, j'ai aussi fait un dossier pédagogique pour les enseignants. Et j'avais fait un petit encadré qui disait mes mères, elles faisaient des subjonctifs. Elle n'a pas été à l'école, elle ne savait pas que j'étais aucun subjonctif, mais elle faisait des subjonctifs imparfaits avec le concordance éteint. Donc, et c'est vrai, hein, une enfant, il faut qu'elle devienne, et j'aurais bien voulu qu'elle devienne niche. Et elle ne savait pas ni lire ni écrire, ma nounou. Hein. Donc en fait, et là les jeunes comprennent aussi. Mais la littérature, c'est important. D'abord, je voulais te dire que je suis professeur d'histoire géo et que le Picard, ça n'a pas été un but au départ, ça a été un moyen. Enseignant en histoire au lycée de la Haute-Oie à Amiens, Pierre Guilgou est auteur, avec Alain Dawson, de la méthode « Je parle Picard ». Un moyen pour lutter contre l'échec scolaire. Parce que chez nous, en Picardie, comme dans le Pas-de-Calais, on a quand même, en général, des résultats scolaires qui ne sont pas très très bons quand on compare aux autres régions françaises. Et l'élément important, c'est que chaque gamin avait un patrimoine culturel, linguistique, qu'il a hérité de ses parents, de ses grands-parents, qui s'appelle le Picard, le Rouchi, enfin, ou le Ch'ti, peu importe. Et ce qui est important, c'est qu'ils prennent conscience de leur propre patrimoine, de leur propre richesse pour se construire. Et l'approche de la langue Picard au départ, c'était pour ça. Ça a été les aider à prendre conscience de leur identité. Et à partir de cette identité picarde, linguistique particulière, de cette richesse à part entière, ils peuvent prendre confiance en eux et construire, et se construire en tant qu'individu. Et c'était vraiment important, parce que en Picardie, je ne vous ai pas dans le Pas-de-Calais, mais il y a toujours ce côté à oh, excusez-moi d'avoir un accent, je parle mal le français, toute cette chose-là. Et le fait d'avoir devant eux un prof, fonctionnaire d'État, qui va dire des mots en picard, qui va leur parler en picard, qui va leur dire allez voir vos parents, vos grands-parents, allez leur expliquer ce que vous êtes, ce que vous faites, et bien c'est hyper important. Donc ça a toujours été mon cheval de bataille. Et donc c'est du bénévolat aussi, hein, c'est pendant le midi, pendant des clubs et tout ça, donc c'est des gamins volontaires. Ce qui est bien, c'est qu'au début il y en a quelques-uns, après il y en a beaucoup plus. Alors il faut que ce soit hyper ludique, parce que si c'est pas hyper ludique, on a le même problème. Enfin moi j'ai le même problème que les profs d'anglais, d'allemand, d'italien ou d'espagnol. Ils n'apprennent pas leur vocabulaire, ils n'apprennent pas leur grammaire et on peut avoir le même problème également. Et donc
Mais ce qui est important, c'est cette richesse, et qu'ils prennent conscience de cette richesse et de se dire, tiens, ah, ma grand-mère, elle dit ça, c'est vrai, et vous le dites aussi, et donc c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Et voilà, et on essaie de construire, on a travaillé avec l'Agence pour le Picard, avec laquelle on travaille ensemble depuis des années, sur volonté de faire un concours du Picard au collège pour essayer d'intégrer le maximum d'établissements dans notre travail sur la langue picarde. La difficulté, c'est comme c'est du bénévolat, c'est de faire des réseaux, c'est d'avoir des gens qui restent sur place des années, qui se construisent. Par exemple, là, il y a 2 ans que j'ai été muté, je suis parti en lycée. Bon, tout ce que j'avais fait comme travail dans mon collège, quelqu'un l'a repris, mais bon, est-ce que ça va perdurer? C'est pas évident. C'est ça le problème. Alors que quand vous êtes reconnu au niveau institutionnel, les postes qui sont créés ou les places qui existent, elles sont reprises et l'activité perdure. Alors, plutôt que de parler, je ne sais pas si Olivier, tu peux passer, on a fait, je vous montre deux créations qu'on a fait. Alors, j'ai travaillé avec des 3e. Donc, on a fait une petite vidéo où on voulait travailler sur la sécurité routière parce que en France, on travaille beaucoup sur, ça s'appelle la SSR1, la SSR2, enfin, des travaux sur la sécurité routière. Donc, on a voulu travailler sur la sécurité routière avec la ceinture de sécurité en Picard. Et puis après, vous verrez un petit travail qu'on a fait avec un instituteur de primaire avec des CM2. On bien matin, elle me dit, c'est fameux. Je rafraîchis grandement le gaz, j'ai mis plein de poche. Prends un ceinture de chimarron. Je perds fouet le boulot, mais voyez les gardes. Dans ce carré, il faut mettre une ceinture de sécurité. Oh, j'ai du mot. J'ai oublié qu'il y a une trône d'ashkaret. Putain, je vaut mieux ceinture. Mais pas une ceinture de chimarron, une ceinture de sécurité, qu'un dépanné d'un doule. Bon, moi, j'interviens aussi bien au milieu lycée, collège et école primaire. France Avis s'est chargée de mission à l'Agence pour le Picard. Elle intervient pour des ateliers en lycée, collège et école primaire. Donc dans des dispositifs déjà, premièrement mis en place pour les collèges par des départements, donc département de la Somme et puis département de l'Oise, et puis en lycée par des dispositifs donc mis en place par le Conseil régional de Picardie, où on fait partie d'un ensemble de catalogues de pratiques culturelles qui sont proposés par ces institutions. Après, donc en école primaire, eh bien, un des moyens qu'on a pu avoir pour pouvoir intervenir en école primaire, c'est les TAP, donc les temps d'aménagement périscolaire. Et c'est grâce à ce moyen qu'on arrive à pénétrer le milieu de l'école primaire. Alors, bon, c'est vrai que je vais peut-être parler un petit peu plus de cette école primaire que j'ai découvert. C'est vrai que c'est le même constat que j'ai fait avec les autres intervenants, c'est qu'effectivement le picard n'est plus du tout naturel pour les enfants et que c'est vraiment une langue étrangère pour eux. Quoique j'étais un petit peu confortée quand même en intervenant cette année à RN, en m'apercevant que sur ce territoire de la Somme, il y avait quand même un fond picard qui était beaucoup plus naturel et que les enfants du coup n'avaient absolument aucune contrainte de compréhension. Ils comprenaient très bien, même s'ils n'arrivaient pas à s'exprimer, mais ils comprennent bien. Bon, par contre, tous les enfants, c'est sûr, connaissent des mots, des chucs, hein, ça, des chucs dans la cour de récréation, ça marche bien. Voilà, chuc, vague, gardin, mais dès qu'on passe sur des vocabulaires un petit peu plus compliqués, mucher, et même à Naour, là où il y a effectivement la cité souterraine, ils savent point ce que c'est que se moucher. Souvent, ils se mouchent à la place de se cacher. Voilà. Donc, on remédie un petit peu à ça. Donc, les séances que l'on fait aussi bien au collège, lycée ou école primaire, ça reste avant tout des séances ludiques et j'essaye interactives dans la majorité. Des outils, effectivement, j'utilise aussi les outils qui sont à notre disposition, les livres de contes, les bandes dessinées. Mais je crée à côté de ça tout un panel d'activités aussi, parce qu'il faut toujours qu'on soit dans le jeu, qu'on soit dans le ludique. Une chose aussi que j'ai oublié de dire, dans ces séances que je fais en école primaire, je viens toujours en bonne compagnie. On a une collection de marionnettes de chez Cabotan et en même temps, donc, on leur fait découvrir les marionnettes et c'est un fabuleux outil, la marionnette, pour que l'enfant puisse s'exprimer. Et dès qu'ils ont dans la main, eh bien, comme la fleur parle picard, s'ils prennent la marionnette, ils ont obligation de parler en picard aussi.
Voilà. Donc la fleur et puis les autres viennent toujours avec moi. Donc ça c'est une première chose. Et puis, j'essaye d'installer aussi dans mes interventions des espèces de rituels. Donc, toutes les séances, quand on arrive, on fait le météo à Picard. Alors, c'est facile, ici on a grammaire de mots pour parler d'elle pleuve, hein, donc on parle d'elle pleuve, mais il faut aussi du soleil. Donc voilà, les enfants à tour de rôle vont venir faire la météo. Ça, c'est un rituel, et donc il y a du vocabulaire comme ça qui rentre petit à petit. Et puis, j'essaye toujours de faire donc, une introduction de vocabulaire, donc je travaille par thème, introduction de vocabulaire par l'intermédiaire de la marionnette qui va faire une petite scénette improvisée pour introduire du vocabulaire, que l'on va travailler ensuite sur une activité posée, où là on est dans la réflexion. Une activité, donc il y en a différentes, Olivier, vous pouvez les passer au fur et à mesure hein, sur l'écran. Et puis voilà, donc ça c'est, on a appris les noms des animaux, donc simplement j'étais pêchée sur internet, voilà, tout le monde a fait ça quand on était chaud, hein, donc relier les points pour deviner les animaux, donc ça c'en est une. Voilà. Après, il y a d'autres activités où on fait, par exemple, voilà, ça c'est une activité que j'ai fait avec des maternelles grande section qui maîtrisent à peine l'écriture. Donc les crêpes, ils savent tous ce que c'est, ils en font tous à la maison avec mamie, avec maman. Et puis, voilà, donc là, il faut aller retrouver les ingrédients, dessiner du chuc et puis des us, et puis il y en a qui ont marqué d'autres ingrédients, hein, par exemple. J'ai vraiment constitué tout un panel d'activités comme ça, où les enfants, ils avaient à côté de ça des vignettes à découper et à recoller, et à ranger chez Quechette dans le tiroir, chez Quechure dans le boîte, et puis je capture le mettre au porte-manteau, etc. Voilà, donc ça c'est toutes des petites activités posées que l'on fait comme ça. Et après, j'essaye d'organiser une séance, voilà, la fin de séance en jeu collectif. Alors, je dirais en collectif, c'est pas toujours évident, hein, c'est là qu'on perd un petit peu l'attention des enfants, mais voilà, j'ai revisité par exemple le jeu Jacques a dit, là on fait Bébert Elodie, et comme ça on révise en même temps les parties du corps, les verbes qu'on vient de voir, ça c'est une première activité, et puis ce qu'ils aiment bien c'est chanter, et là c'était Fabien que j'ai fait le stage de comptine, Philippe, pour pouvoir avoir tout un panel de comptines, et on leur apprend des petites chansons, des canchonettes et aussi toutes les comptines en jeu de doigts. Voilà. Donc c'est vrai que le constat, c'est quand même difficile de les faire parler, et ça c'est quelque chose qui me... J'ai pas encore trouvé le petit truc pour vraiment les faire parler, mis à part la marionnette, qui reste vraiment un outil formidable pour ça, et ça on pourra le voir après dans le petit film qui va vous être présenté après. Voilà. Après, quoi dire, moi je trouve que les enfants sont très réceptifs, sinon au niveau des interventions, même au niveau des collèges et des lycées, c'est vrai que quand on va en lycée, on n'a pas du tout la même approche, parce qu'on vous regarde un petit peu bizarre, quoi qu'elle va dire, celle-là, elle va nous faire marrer, ça c'est sûr, hein, du Picard, ça fait que marrer, et donc on leur apporte vraiment un éclairage déjà sur cette langue. Qu'est-ce que c'est que cette langue, son histoire, son évolution, elle vient de où, et pourquoi aujourd'hui on est encore confronté au Picard autour de nous? Eh bien, on a forcément quelqu'un qui s'appelle Leleu, qui s'appelle Caron, qui s'appelle Delru, qui s'appelle Descamps, et donc sachez que oui, c'est un nom Picard. Et puis peut-être que quand vous vous promenez dans la rue aussi, eh bien, vous avez une rue qui porte un nom Picard. Voilà, le Picard est encore autour de nous, et ça permet de se comprendre soi-même, de dire voilà, moi je viens d'ici. Et je peux m'approprier cette culture par la langue. Voilà. À travers la langue, on essaye toujours aussi de faire prendre connaissance de la culture. Hein. C'est vrai que dans les interventions scolaires, surtout, je débouche toujours sur une valorisation du travail. C'est important pour les enfants. Donc, soit une valorisation par un petit film, ils ont leur cahier, voilà, comme à l'école, qu'ils vont pouvoir reprendre après chez eux, et qu'ils vont pouvoir montrer à papa, à maman, à mamie, à papy, et puis en discuter, et puis peut-être créer aussi un lien avec ces générations. Voilà, un petit peu ce que j'ai à dire. Avec, je suppose, une grande différence avec de grandes différences entre la ville et la campagne, on va aborder un petit peu dessus tout à l'heure.
Oui, bah, j'ai eu l'occasion d'intervenir à Nord l'année dernière et c'était une très grosse intervention parce que j'avais 6 groupes de niveau, maternelle grande section CM2 et j'y suis restée toute une année scolaire et là j'avais vraiment l'impression de leur apprendre, c'est donc une zone périurbaine, hein, le village de Naour est à 15-20 km d'Amiens et donc c'est surtout des citadins on va dire qui vivent à la campagne et alors là par contre ça a été vraiment quelque chose pour eux de complètement inconnus et qu'ils ont vraiment découvert. J'ai eu l'occasion d'intervenir à Ville, dans un quartier populaire. Là, par contre, il y avait aussi de bons fonds picards qui restaient et les gamins avaient des tournures forcément picardes sur lesquelles on a mis les doigts pour bien leur faire prendre conscience. Et puis là, Rennes, donc un autre territoire qui est dans la Somme, à peu près à 45 km d'Amiens, où là, franchement, j'étais très saisie de voir ces enfants qui comprenaient et qui n'avaient vraiment aucune difficulté, ni a priori, pour parler. Voilà. Donc une zone rurale, là, ouais. Voilà. Je ne sais pas si on peut. Ouais. Juste le petit film est très court. C'est un petit film que j'ai réalisé donc à Ville pour valoriser leur travail. Donc ça va résumer un petit peu ce qu'on fait au cours de nos séances. Voilà. Tous au son des nazis de l'école d'Annie Prouveau-Tapie. Je suis Mathis. Je suis Axel. Je suis Anna. Mais je veux je suis Marianne. Venez de Bûcher Picard. Je suis la fleur. Chez Nazu d'Appui, c'est des Red Web. Ah, la fleur! Qu'est-ce que tu fais ici? Attends un peu, c'est heureux, je reviens dans 5 minutes. Attends! Vous apprenez la chanson de Top Moyen? Une pomme, 2 pommes, un caca, une moustache, un matin d'or et une carotte. Place caloreux, un ourvire. Batteuse, Panthéon, Sticky au four, et Sticky mange tout. Ah, c'est moi. Pourquoi chic? Attendez. Et comme vu, ils ont un vieux capieux. Oui, puisque Kazakh, elle est de même couleur que je suis marron. Oui, rouge. Puis ces cachures, quelle couleur qu'elles sont? Benoît, ton point bien réveillé. Mick, j'ai trop ces cachettes fin bien. Oui, rouge et black d'un côté, puis bloc et rouge et l'autre. Il manque un réseau, par exemple, pour utiliser toutes les ressources pédagogiques que les uns et les autres mettent en action de leur côté, avoir un réseau pour diffuser la pédagogie à tous ceux qui veulent s'essayer au Picard. Je voulais simplement rappeler, parce qu'on parle au niveau scolaire, d'une expérience qui s'est faite avec Bruno, avec Pierre, avec France Abyss, l'agence pour le Picard et un Irak que j'ai vu arriver tout à l'heure. Et c'était une expérience qui a été, je trouve, extraordinaire. On avait regroupé une quantité de chansons chantables dans tout le domaine linguistique picard. On a eu l'aide de Madame Guettem, si je me souviens bien. Alors, je ne sais plus en quelle année, 2012, 2008, je ne sais plus, j'ai oublié. Bon voilà. Et donc on a rassemblé quasiment. Donc on a donné des chansons picardes à des profs de musique et ils ont fait des arrangements où ils ont repris ce qu'on leur avait donné en partition. Et on a eu donc une aide incroyable de l'Éducation nationale d'Amiens par Madame Guettem. On a été très bien reçus aussi à Mons.
par la RTBF, en Irak et compagnie. On a une logistique intéressante. Et pour la première fois, on a effectivement rassemblé 400 enfants de collège, de lycée, avec des trucs incroyables qui venaient de Soissons, enfin des gens qui n'avaient jamais touché au Picard. Et là, moi, franchement, c'était une émotion incroyable de constater que 400 enfants dans une salle pouvaient chanter des chansons diverses, hein, et puis ensuite une chanson commune ou deux chansons communes. On avait repris La Petite Gaillole parce qu'elle est quand même très très connue, voilà. Mais c'était un moment, enfin, je sais pas vous comment vous l'aviez vécu à l'époque, mais je crois qu'on n'a jamais plus renouvelé cette expérience. Et je veux vraiment remercier Bruno pour son travail là-bas tout dans le Nord, France pour le travail de l'Agence pour le Picard, et en Irak pour ce moment, franchement, que je n'ai plus jamais revécu. Voilà. Quand on fait des relevés comme ceci, c'est toujours très positif, et puis on applaudit, et puis c'est très bien. Hein, faut pas tomber non pas un petit peu dans le brosse à reluire, parce que est-ce que le fait que le Picard il soit un petit peu présenté à l'école, il soit enseigné, est-ce qu'il va pallier, est-ce qu'il va remplacer l'absence de la vie quotidienne? Moi je dis non, c'est pas vrai. L'exemple que j'ai, il y a plusieurs exemples, il y a l'exemple du gaélique. Micro. On n'entend pas? Voilà, pardonnez-moi. L'exemple du gaélique est intéressant. L'exemple du breton aussi est intéressant, puisque j'ai eu l'occasion de travailler en Bretagne bretonnante, et puis de certifier des professeurs de breton, des professeurs fonctionnaires. Hein. Et je me suis rendu compte d'une chose, dans les écoles d'Iwan par exemple, ou dans d'autres écoles, j'ai fait le calcul et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, parce que tous les ans, j'avais évalué entre 1000 et 2000 enfants qui sortaient d'un cursus, c'est-à-dire d'un ensemble, et qui parlaient complètement breton. Moi, je les ai vus, hein, ils se cognaient dessus en bretonnant, hein, ça y allait, c'était pas de la petite chansonnette, etc. Ils étaient vraiment ben, j'étais très, très, très enchanté. Et puis, je me suis rendu compte d'une chose, après j'ai regardé les statistiques, et j'ai vu que les locuteurs, qu'est-ce que c'est qu'un locuteur? C'est quelqu'un qui emploie une langue, vernaculaire ou pas, qui l'emploie au moins une fois dans la journée. C'est-à-dire, il cause à sa voisine, ou je vais au poste, ou à facteur, une fois, tiens, salut, il parle en picard, c'est un locuteur en picard. Et je me suis rendu compte que tous les ans, le nombre de locuteurs réels en Bretagne, il baisse de plusieurs centaines. Alors qu'il y a plus de 1000. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a des gamins qui ont le bac. D'ailleurs, ils ont passé le bac, vous savez, ils ont passé l'histoire en breton. Hein. Ils ont passé une épreuve de physique en breton. C'est vraiment extraordinaire. Donc c'est un très beau travail. Il est fait, ce travail. Mais une fois que ce gamin est retourné à ce maison, il va dans son immeuble à Rennes, ou il va dans son village, ou il va même à Guingamp. Et il retombe dans un milieu où il n'a plus la possibilité d'être un locuteur en breton. C'est ça notre drame. Et c'est pareil pour le gaélique. Hein. Tous les petits Irlandais, ils se font les cours de gaélique pendant 6 ans. Et le problème, c'est que quand ils sortent d'école, ben, ils ne parlent pas gaélique parce qu'ils n'ont pas. Il y en a quand même que dans quelques comtés, il y en a à 20% des gens qui parlent encore. Ça, c'est un véritable problème. Et je crois qu'il faut qu'on en parle sans angélisme, sans catastrophisme, mais qu'on se dise, qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert? Personnellement, moi, ce que je pense, après avoir un peu traîné mes potes comme conseiller du recteur en ce qui concerne la culture picarde, c'est une sacrée histoire qui m'avait mis là, hein, moi, je me battrai jamais pour qu'il y ait 3 heures de picard obligatoire tous les vendredis matins à l'école. Hein. Ça, déjà, l'école, c'est chiant, alors si en plus, il faut rajouter du picard, certainement pas. Par contre, la présence de la culture picarde à l'école, sous forme sportive, sous forme chorale, comme on l'a vu avec Isabelle Guettem, une de mes collègues, là, et sous forme des différents clubs qui existent, à Fréville-Escarbotin, ils ont un club de théâtre, puis tout ça. Ça me semble essentiel, puisque ça permet justement de montrer qu'il y a une diversité culturelle, n'en déplaise à Madame Aubry. Bon, il y a du français, c'est une langue, etc. On fait de l'anglais aussi, on fait de l'allemand, et puis il y a du pitchard. Ben, il est là, et puis on en parle, et puis on le fait, etc. C'est tout ce que je peux proposer, mais c'est important qu'on en parle, et qu'on fasse pas seulement, qu'on ne limite pas seulement nos rencontres à être des comptes rendus tout à fait sympathiques, hein, d'expériences qui ont lieu. Voilà. Bon, j'en dirai plus tout à l'heure à propos de Steyat. Allez.
Donc moi je voulais juste un peu rebondir sur le débat précédent parce que on a quand même une reconnaissance après de nombreuses années de combat à Hassan, c'est que le maire de Saint-Amand-les-Eaux, monsieur Alaboquet, nous a mis une maison à disposition qui s'appelle à Mont-Lally et qui est rue de Valenciennes à Saint-Amand-les-Eaux. Donc il y a quand même eu une écoute et une reconnaissance. Par contre, en ce qui concerne la transmission du Picard à Chétio, grâce à l'agence pour le Picard, à Olivier Angelard et au double qu'on a pu mettre, il a créé une magnifique exposition qui s'appelle Picard à Chétio, qui est installée à la maison de Picard à Mont-Lally, à Saint-Amand-les-Eaux, pour l'instant à rue de Valenciennes, qui est une exposition qui permet de transmettre la langue à le Picard, à Chétio et à Chégra aussi, donc de façon historique, ludique, linguistique, etc. J'y fais tous les mois une permanence avec la présentation de l'expo. La prochaine fois, c'est le 19 décembre de 14h à 16h30 à Mont-Lally. Ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai aussi des classes qui sont venues avec des plus jeunes, et ça a eu, même s'ils avaient, c'était vraiment des petits, donc pour eux le Picard, le ch'ti, c'était loin de leurs préoccupations, mais avec l'exposition, avec la présence de l'animatrice, ils sont ressortis là en ayant retenu quelques mots. Bon, c'était anecdotique, chez Akko, Akia, Mouk, mais le Picard d'Adbook. Donc du coup, c'est vrai que ça, et c'est aussi une forme de transmission qui n'est pas spécialement pédagogique. Je ne suis pas du tout pédagogue ni enseignant, malgré que je suis un travailleur social, mais je pense que cette façon-là, je l'ai vécu avec des enfants comme avec des plus grands et même des adultes. C'est aussi une possibilité de voir ce que c'est que cette langue, ce que c'est que ce fameux Picard, Chirouchi, etc. Et grâce à cette exposition, ça a un impact. Et elle a déjà tourné à la bibliothèque de Douai, à la médiathèque de Noël Godot, où des classes sont venues le voir. Olivier l'a déjà utilisé pour des centres aérés pour le faire connaître. Elle est déjà sortie de chez Mur de Mazon pour aller dans un collège à Saint-Amand-les-Eaux. Donc c'est toutes ces formes aussi de transmission qui sont intéressantes et qui peuvent essayer de rattraper tout le mot qui a pu être fait pour pas qu'on parle Picard et qu'on le transmette. Et maintenant, essayer quand même de le faire. Voilà. C'est splendide ce que vous faites, mais c'est quand même quelque chose de... C'est de l'ordre du volontariat, c'est du militantisme. Est-ce que parce qu'il faut commencer avec quelque chose, est-ce que avec la possibilité maintenant du temps périscolaire, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité, et là c'est la région qui peut le faire, puisque l'État a décidé par la voie du Sénat de ne rien donner pour l'apprentissage des langues régionales, est-ce qu'il y a possibilité justement de créer un centre de formation? Alors il faut que ce soit ludique, hein, pas un professeur de plus en langue étrangère, puisque c'est une langue étrangère apparemment, mais un centre de formation pour que les enseignants aient une sorte de diplôme. Par exemple, l'agence pour le Picard pourrait très bien le faire, bien sûr ça il faut des moyens, donc des moyens politiques, et là même si les diplômes de professeurs ne sont pas de la compétence de la région, n'appelons pas ça un diplôme de professeur, mais autre chose, parce qu'il n'y a pas que la langue en plus, tu parlais de décomplexer, c'est vraiment fondamental. La partie peut-être qui souffre le plus d'illettrisme en Picardie, c'est par exemple le Vimeux, et c'est là où il y a peut-être le plus encore d'accent, enfin je parle de la Somme, l'accent picard. Il y a aussi le décomplexé par rapport à l'accent, simplement s'il n'y a plus de locution, il y a encore beaucoup d'accents dans des coins de Picardie. Et je crois qu'il faudrait aussi travailler décomplexer au niveau de l'accent, et ça passe effectivement par plein d'activités ludiques, sportives. Les sports picards, ce serait l'occasion de faire de la locution, même si les règles peuvent continuer à être enseignées en français, mais au moins que des mots réapparaissent. Voilà. Malheureusement, au niveau du rectorat, par exemple pour les écoles primaires, on ne peut pas facilement y rentrer, et le TAP est un moyen de rentrer dans les écoles.
Mais en lycée, c'est vrai, je travaille aussi en CFA, donc dans les centres d'apprentissage. Avant tout, je travaille toujours une première séance sur cette reconnaissance de la langue. Qu'est-ce que c'est cette langue qui vous fait rire et voilà, ça peut être quelque chose de sérieux. Il y a toute une littérature qui va avec. Et surtout, ce que j'essaye de faire, c'est que les jeunes puissent s'approprier la langue. Pour que les enfants puissent apprendre le picard, il faut des textes. Et on ne peut pas dire qu'il y en ait énormément. On parle des traductions, oui, il y a beaucoup de traductions. C'est d'ailleurs le drame de notre langue régionale endogène, c'est qu'il y a beaucoup de traductions, mais moins de création. Et surtout à l'heure actuelle, parce qu'on a de grands auteurs. Donc les enfants, ils ont besoin de textes qui sont écrits pour eux. Comme on écrit en français, on doit écrire aussi en wallon, en picard. Et c'est d'ailleurs ce que fait Nadine, puisqu'on a essayé, avec les Bablut, de faire des textes pour les enfants. Il y a des concours. Il y a Papy Rocker de Roland Thibault qui a été écrit avec aussi Mamie Moteur. Il faut écrire des textes pour les enfants. Il faut de la création. Moi, je crois qu'on ne s'en sortira pas si on reste toujours dans un domaine « je traduis ça », non, il faut créer. Et en créant, les enfants auront des textes qui sont spécifiquement pour eux. C'est ce que je pense. Mais ça rejoindra le débat de tout à l'heure aussi. On a amené quelques expériences. Alors, on parlait du politique tout à l'heure. On a fait ce que vous pensez certainement faire aussi. On est intervenu déjà 3 fois auprès de nos députés pour qu'ils interviennent eux-mêmes auprès de l'Assemblée nationale pour que le gouvernement prenne des décisions, tant sur le plan culturel que sur le plan maintenant de l'éducation nationale. Alors les réponses que nous avons eues, que ce soit de Frédéric Mitterrand ou éventuellement aussi de Mme Filippetti, a été de l'ordre du ministre, c'est-à-dire que ce que vous faites, c'est très bien, continuez ce que vous faites, mais je schématise, en gros, la réponse est bien plus longue et plus subtile, mais le mais c'est nous, on ne peut pas financer, ou alors derrière ça, si vous faites de l'éducation nationale, il faudra des professeurs, il faudra ceci, il faudra cela. En revanche, pour les professeurs aussi, on en a discuté récemment avec les députés, je vous l'ai dit, il est sûr qu'il ne faut pas imposer systématiquement le picard ou le patois dans les écoles comme une langue apprise. Pour une raison bien simple, c'est que si vous avez des parents maintenant qui se déplacent énormément, qui viennent de la région parisienne pour travailler à Deuil, on va avoir des gens qui parleront parisien, mais qui n'auront pas pour obligation d'apprendre la langue où ils sont, puisqu'ils vont rester 2 ans, 3 ans maximum, et les enfants ne voient pas l'utilité de parler la même langue que nous. Donc il ne faut pas donner une imposition, il faut dire on a ça, mais venez si vous voulez. C'est pas la peine d'imposer. Autre créneau pour rentrer dans l'éducation nationale, mais par le petit côté, c'est d'avoir des institutrices ou des directrices d'école qui veulent bien nous inviter pour donner un coup de main à la fête de fin d'année. Où là, il y a tout un travail qui est fait, comme nous, à Jules Mousseron à Douai, évidemment, Jules Mousseron, on ne pouvait pas mieux tomber. On a Jules Mousseron et on a eu aussi l'école de Naves, les 2 sols, c'est ça, les 2 sols, à Naves, qui nous ont demandé de venir travailler avec eux pendant 4 demi-journées et participer à la fête de fin d'année pour apprendre. Alors le plus ludique et le plus facile pour apprendre quelque chose aux gosses en patois, c'est de les faire chanter. Par le chant, on peut arriver à pas mal de choses, et énormément de choses. Preuve en est, c'est qu'on a une petite comptine qu'on leur fait faire, c'est quand mère fait des fricadelles chez Toudimi qui fait le vaisselle. Et après le spectacle à Naves, il y a une dame qui est venue me voir, ça me fait encore rire, elle me dit « Ouais, vous vous rendez compte ?» Je lui dis « Quoi ?» Ben, il a retenu des trucs, hein, un tchobou comme ça, hein. Elle dit, qu'est-ce qu'il a retenu? J'ai dit, acheteur, on débarrasse le top et on va aller faire le vaisselle, tu me donnes un coup de main. Il me dit, j'ai tout dit, mais qui fait le vaisselle alors? C'est la preuve que ça reste. Même s'il ne parlait pas d'avance, mais ça lui reste, ça lui marque. Et c'est comme ça, je pense, qu'on pourra rentrer par l'intermédiaire du ludique, je pense. Hein, c'est toujours par le ludique qu'on arrive à quelque chose. Ou la chanson, ça reste aussi dans les oreilles. Et puis on arrivera quand même à faire quelque chose. Enfin voilà, ça c'était mon avis. Mais je pense que si vous voulez intervenir, il faut intervenir aussi et les tarabuster, relancer l'opération chaque fois avec les députés de votre coin qui, eux, pourront arriver à faire quelque chose. Parce que sinon, ça passera pas. Je vais parler de ce qu'a fait Jean-Marie Braillon qui n'a pas pu être là. Et je trouve que c'est quand même archi intéressant.
pendant plusieurs années, à Hirson, il a fait des séances avec des profs de français où les enfants, enfin, vous connaissez tous sur Champicot, hein, bon, avec les enfants, en fait, il démêlait du mélange. Hein, et alors, ça me paraît vraiment important parce que la langue la plus vivante, c'est une langue qui est mélangée. Hein, parce que entre français et picard, les frontières sont pas nettes, en particulier. Hein, bon. Le plus vivant chez tout le monde, c'est le Dravi. Bon. Et quand Jean-Marie faisait ses cours de picard, en fait, il faisait des cours de picard pour apprendre à démêler qu'est-ce qui est français, qu'est-ce qui est picard. Hein, bon. Et donc, les gosses faisaient des progrès en français en même temps qu'ils apprenaient du picard. Bon. La chose la plus intéressante de ce point de vue-là, c'est qu'il y avait de ce fait-là des profs de français qui étaient tout à fait favorables à son travail. Hein, qui disaient, bon, même si j'ai pas d'affinité pour le picard, je trouve que c'est quand même drôlement intéressant que les enfants démélangent. Alors, ça me paraît utile, là, de ramener ça, parce que je crois qu'il ne faut pas avoir peur du mélange. Il ne faut pas avoir peur du mélange. C'est une ressource et une richesse. Hein. Simplement, quand on veut parler deux langues et non pas une langue mélangée, eh ben, on fait des progrès dans les deux langues, on apprend les deux mélanges, quoi. Enfin, à démélanger, quoi. Voilà. Oui, moi je voulais juste porter une réflexion par rapport à ce que tu as dit, ce Dupont, tout à l'heure. Moi je me demande si au niveau de l'éducation nationale, l'obligation ne serait pas une réalité pour l'apprentissage de notre langue. Je veux simplement faire un parallèle par rapport à l'accessibilité aux handicapés. Et en fin de compte, moi je travaille dans le bâtiment et je trouve que de créer une obligation, ça force les gens de métier à y réfléchir, de créer cette obligation. Aussitôt qu'on pose une dérogation, on s'aperçoit que les gens de métier s'engouffrent dans toutes les dérogations possibles et imaginables pour pouvoir ne pas accepter cette loi qui est imposée. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que dans l'éducation nationale, si on relaye ça au volontariat, si on relaye ça au club, si on relaye ça à une forme ludique, eh ben, c'est pour s'engouffrer dans des espèces de projets à la volonté des enseignements ou pas, à la volonté des enseignements, et on s'aperçoit bien qu'à chaque fois qu'on intervient dans les milieux scolaires, eh ben, c'est la volonté d'un enseignant comme toi, Pierre, qui est picardisant, ou comme quelqu'un qui a décidé de faire un projet. Mais moi, je veux aussi rappeler à côté de ça qu'il y a quelques années, j'ai suivi une fille qui d'ailleurs a travaillé à Breteuil, hein, et qui est venue travailler avec moi sur la langue picard parce qu'elle était en plus originaire d'Arras et qu'elle était sensibilisée. Et quand elle a passé son concours à l'UFM, eh ben, en fin de compte, elle a eu en face des gens qui se sont moqués d'elle. Voilà. Et donc, moi, je suis très limite de penser que le picard doit être relayé à quelque chose de ludique. Parce que je pense qu'il y a peut-être, surtout avec l'éducation nationale, voilà, surtout que c'est une fonction qui est très très stricte. Et donc, la preuve c'est que la première question qu'on va nous poser, c'est avez-vous des profs et est-ce qu'ils ont le diplôme, est-ce qu'ils sont reconnus comme tels? Donc, moi, je pense, sincèrement, que si on arrive toujours à mettre le picard dans les jeux, dans une petite chanson, et puis voilà, on n'en parle plus, je suis pas sûr qu'on arrive à un résultat. Alors, soyons prudents. En même temps, on évoquait la question du touillache, du mélange, ou de tous les mélanges, mais je pense que même là-dessus, on n'est pas clair dans ce rapport aux langues. Je veux dire, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, est entré dans le Petit Robert, grande consécration, le mot carabistoule. Et le Petit Robert commente l'entrée de ce mot en disant la chose suivante: belgicisme. Ce qui linguistiquement est très fort, mais c'est... Voilà. En gros, on en est là quand même. Hein. Il n'y a pas tellement de mots qui rentrent là-dessus, et même en français, et je ne reprendrai pas cette question de patois, pas patois, etc. Mais donc, on est dans une région aussi où on ne sait pas parler un français régional, parce qu'on a l'impression de faire des fautes. Alors que, pourquoi pas, c'est beau aussi un français régional.
si j'ai envie de dire quelque chose comme « Je voudrais, mes bons chochons, vous laisser un moment pour moi aller manger à mon repas des chicons. » J'ai dit des grossièretés ou quoi? Bon, il y a des mots, il y a un lexique qui est incontestablement picard, mais qui rentre dans du français. Et c'est quand même mieux que l'entretien qu'on avait eu avec des élèves avec lesquels je travaillais dans un atelier de théâtre à Los, dans un lycée professionnel, en présence de Julie Auger. Le prof de la classe était un franco-marocain. Les gamins comprenaient tout ce que je disais en picard, mais ils ne voulaient pas le sortir, le picard. Hein, jusqu'à un moment où il y en a un, au bout de je ne sais combien de temps, qui a fini par nous lâcher 2 mots picards à la grande joie du prof marocain. Il nous a sorti ma boule et je ne sais plus lequel, un autre mot arabe qui considérait comme du patois parce que voilà, c'était le truc d'un mélange. Bon, pourquoi pas après tout. Mais on en est quand même à peu près à ces questions. Je pense qu'on est dans une situation maintenant où on n'est plus obligé de se poser à longueur de temps la question sacro-sainte du si on les laisse parler patois, ils vont tout mélanger et ça va être n'importe quoi. Parce que le problème se pose plus comme ça, c'est une question qui relève du passé aujourd'hui, cette affaire-là. Complètement du passé. On peut apprendre des choses et aller très loin là-dessus, mais dans des situations nouvelles qu'il faut bien comprendre. On est allé il y a quelque temps assister à un spectacle à Liège, au musée de Chanché, un dimanche matin, grand-messe laïque du lieu, où on jouait avec le personnage de Chanché, wallonisant. Eh ben, il parlait français. Alors, quand j'ai fait remarquer à mon cher confrère, qui par ailleurs jouait fort bien, enfin c'est pas mal ce qu'il faisait, que moi, avec mes personnages, ceux dont j'ai hérité dans mon histoire de marionnettiste, si je m'étais mis à faire parler le petit morveux en français, mon camarade Florian, il aurait tourné sa nez, je te le dis tout de suite. Hein, il me l'aurait repris. Bon, et ce garçon me dit, après un temps de réflexion, bah, tu sais, c'est que moi, je ne sais plus parler wallon. Voilà, donc il y a des maillons là qui ont clairement cassé, c'est-à-dire que l'apprentissage de la langue ou la découverte de la langue, etc., elle se pose dans des conditions où on peut jouer consciemment sur les mélanges, mais on n'est plus dans un mélange de quelque chose où personne n'y retrouve plus ses petits. Je crois que le problème se pose autrement. La question, c'est qu'on est dans une situation où on commence à être confronté à la mort d'un certain nombre de choses, à l'absence de pratiques vivantes. En général, c'est là que se fait le bonheur des folkloristes. Ils aiment le mort, bien sûr. Sans ça, ils ne peuvent pas. Bon, essayons de faire renaître une vie, peut-être une autre vie, y compris dans une position avec des textes, des auteurs, des jeux, des artistes, du picard comme langue de culture. Je vous rappelle qu'à Amiens, il y a des cours depuis pas mal de temps, Jean-Michel le sait, depuis 81, me dit Jean-Michel, voilà, et qui continue aujourd'hui dans 2 années, enfin les 2 années, premières années de licence, avec une assistance variable selon les années, mais qui est souvent assez impressionnante. Et puis à Lille, il y a eu également, pendant très longtemps, des choses. Notre ami regretté Jacques Landrecy a longtemps tenu le flambeau, hein, depuis 97, je crois, jusqu'à sa mort il n'y a pas très longtemps. Voilà. Je parle un peu au passé de Lille parce que des informations que j'ai eues récemment, on n'enseigne plus le picard en tant que tel à Lille.